Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, on vous parlait de Salon du Livre en début d'émission et hier, Brian Saint-Louis, ici présent, a rencontré Pauline Lesserre, qui est donc cette autrice de BD française en résidence à Québec présentement. Physiquement, est-ce que ça veut dire qu'elle est dans le studio de la Maison de la littérature? C'est vraiment dans un échange de création. Pour encore quelques jours, il va d'ailleurs, pour ceux qui s'intéresseraient à cette chronique, les 3 BDistes en résidence vont présenter une espèce de bilan de leur résidence. Et là, j'ai oublié le nom, j'aurais dû vérifier avant. L'ancien Studio P qui a changé de nom? Oui, je me rappelle jamais. Voilà, donc au-dessus de l'Intermarché du Tradition maintenant, sur la rue Saint-Joseph. Ils vont présenter, juste avant de quitter, un espèce de bilan un peu de leur résidence, les 3 ensemble. Donc, ce sera une autre occasion de la rencontrer, ceux qui ne l'auront pas vue pendant le Salon du Livre. Pauline Lesserre, qu'on nous a présenté ici avec ce premier album qui s'appelle donc « Histoire au-delà du langage ». Tout, c'est le bruit d'un klaxon de voiture. Puis là, je vous invite vraiment à... C'est ça, on était au Salon du Livre, on parle tout à l'heure de Régis Labaume. Oui, Jeannette Bertrand était là, Joanne Liu, Pierre-Yves McSween. Les gens, ils vont beaucoup pour les vedettes et les choses qu'ils connaissent déjà. Je comprends le principe et l'intérêt, mais c'est aussi l'occasion de découvrir des gens qui sont présents ici pour des occasions spéciales ou des jeunes auteurs. Oui. Parfois, vous auriez plus de plaisir à aller à des tables d'auteurs seuls qui pourraient vous présenter vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail au lieu d'aller vers seulement les vedettes. Pauline Lesserre n'est pas excessivement connue, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très, très intéressant, son album. Un livre au dessin singulier. Oui, un trait assez gras, je dirais, assez brut, du noir et blanc. Donc, quelque chose, moi, qui me rappelait un peu dans le trait du dessin Kino qui faisait Mafalda, entre autres. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certains moments que ça me rappelait un peu ça. Dans le propos, j'ai parlé aussi, Annie nous a parlé souvent ici à l'émission de la Suédoise Linn Livströmquist, qui fait des livres où on parle de philosophie. Et ça aussi, ça se retrouve un peu, je trouve, dans ce propos-là. Un livre qui touche beaucoup de choses, différents thèmes, là. L'individualisme par rapport à la collectivité, par exemple. Comment on cherche à être unique, mais tout en étant tout le monde unique dans une grande collectivité. On va parler, par exemple, de choses très banales comme des objets. Ça va du yogourt au lampadaire, par exemple. Elle crée une série d'histoires où elle nous explique qu'avant la création des lampadaires, les Français étaient complètement perdus et donc vivaient dans un monde rempli d'horreur où chaque nuit, ils étaient livrés à la noirceur et à ses dangers jusqu'à ce qu'on crée enfin les lampadaires. Tout de suite, le titre, c'est un klaxon de voiture. Elle dit, des fois, j'en peux plus, je vais me réfugier dans ma voiture. Et toutes les voitures ont le même bruit de klaxon et pourtant ce même bruit signifie énormément de choses. Donc, c'est ces petites réflexions-là, ces petits moments qui font que la BD, elle se lit quand même assez rapidement, mais on reste avec des impressions, des réflexions. Il y a quelque chose de philosophique. On parle beaucoup du monde de l'art, on va parler d'amour, on va parler c'est ça, comme je disais, d'objets, mais c'est des grands thèmes. Et pourtant, il n'y a pas présentés de façon... de texte, en fait. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est très succinct comme texte. Les dessins sont très simples, mais la réflexion portée par si peu, elle arrive à faire énormément de choses avec peu de choses, finalement. Elle touche à quelque chose d'universel en étant très précise sur son elle-même. Toutes les grandes qualités qu'on cherche chez des auteurs, on les retrouve quand même dans ces dessins-là de Pauline Lesserre. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très sympathique. C'est son premier ouvrage. Il faut aussi mentionner qu'elle est une artiste aussi qui touche d'autres choses, des installations, des travaux de performance, de l'art sonore également. Évidemment, comme j'ai pu la rencontrer, moi, je me suis intéressé à elle. J'allais fouiller son CV, son portfolio d'artiste, mais des expositions très intéressantes. Tu sais, ce genre d'expos toutes simples et qui en même temps sont tellement tout cute qu'on n'oublie pas.
Je parlais hier, entre autres, d'une de ses premières œuvres qui sont présentées dans son portfolio. C'est sur un viaduc d'autoroute où elle a écrit « Bonne journée au travail, papa » en grosses lettres sur un viaduc. Parce qu'elle disait « j'avais des rapports un peu compliqués à ce moment-là avec mon père, j'habitais avec eux, mais on se voyait peu, c'était compliqué, il partait toujours le matin, je le voyais pas assez. » J'ai dit « je vais faire cette installation-là où il va le voir en se rendant au travail sur ce viaduc. Passe une bonne journée, papa. » Il y a quelque chose de très naïf, cute, mais c'est ça. Donc, bienveillant. Oui, c'est ça. Un très bel ouvrage. Donc là, elle travaille présentement sur un nouveau projet dans le cadre de sa résidence. Comme je disais, Québec, ville de littérature, reçoit entre autres des BDistes en résidence. Ils sont ici pour combien de temps? Ils sont ici 1 mois. Okay, c'est un échange. Oui, ça va quand même assez rapidement. 1 mois à Angoulême, 1 mois à Bilbao, en Espagne et les mois ici. En même temps. Les 3 en même temps, ensemble. Les 2 autres BDistes, d'ailleurs, étaient là hier également, s'accompagnaient. Donc, c'est des liens qui se créent, une dynamique entre les 3, de travailler ensemble. Wow. Un métier solitaire, tout à coup, on partage à 3, on s'inspire, on va dans différentes villes découvrir différentes énergies, différents milieux. Donc, voilà, une BDiste à découvrir. C'est ça, peut-être pas une grande maison d'édition très connue au Québec. Ça peut facilement vous passer sous le nez, mais très, très, très intéressant que ce chute de Pauline Leclerc, qui est paru l'an dernier et qui était avec nous pour quelques jours. Voilà. Ben c'est bien. Mais merci beaucoup, Brian. Une belle découverte. Oui, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous invite à aller fouiller son nom puis à découvrir un petit peu plus ce qu'il en retourne de Pauline Leclerc. Voilà.